Imaginez, vous appelez votre mari, il répond, et c'est la dernière fois que vous entendez sa voix. Après cela, le silence. Plus aucune trace, aucune réponse. Comme si la terre avait englouti un être tout entier, un père, un mari, un fils, au beau milieu d'une nuit d'orage. Ceci n'est pas une fiction. C'est réellement arrivé à Chance-Englebert le 6 juillet 2019. Des années plus tard, malgré la découverte de sa dépouille, sa famille ne trouve toujours pas la paix, car les questions restent sans réponse. Chance Leslie Englebert est né le 2 décembre 1993 près d'Edgemont, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Il a grandi dans la ferme familiale à Burdock, avec ses parents et ses 2 frères et sœurs, dans un environnement imprégné de labeur et des valeurs de l'Amérique rurale. Dès son enfance, Chance était le genre de personne qu'on n'oublie pas. Timide, mais déterminé. Intelligent, mais simple. Sa mère, Dawn, décrivait son fils avec une grande fierté. Un jeune homme discipliné et travailleur qui prenait la vie au sérieux. À l'école, Chance se lança à corps perdu dans le rodéo. Ce sport américain à sensation forte où un homme grimpe sur un taureau sauvage et doit s'y accrocher pendant 8 secondes. Et Chance n'était pas un compétiteur comme les autres, il était doué. Tellement doué qu'il obtint une bourse pour le Laramie County Community College à Cheyenne, dans le Wyoming, où il devint un champion reconnu du circuit de rodéo. Mais Chance ne vivait pas que pour le sport. Il obtint un diplôme en soudure et en mécanique diesel, des compétences pratiques et concrètes qui révélaient sa personnalité. Et pendant son temps libre, il construisait et participait à des compétitions de démolition. C'était le genre d'homme qui aimait se salir les mains, créer, réparer, gagner. Dans sa vie privée, Chance était marié à Bélé et ils avaient un fils. D'après leurs proches, c'était un père présent et aimant, impatient de partager tout ce qu'il aimait avec son jeune fils. Bélé disait toujours « Chance n'abandonnerait jamais sa famille. Jamais ». La semaine précédente, le 6 juillet 2019, la vie de Chance bascula. La mine de charbon où il travaillait licencia environ 600 employés d'un coup. Un coup dur pour n'importe quelle famille, et particulièrement pour un couple avec un bébé de 3 mois. Mais Chance ne s'est pas laissé abattre. Au lieu de désespérer, il a trouvé un nouvel emploi dans une entreprise locale de gaz propane. Il prévoyait de commencer de son retour de Gering, dans le Nebraska, où il avait passé le 4 juillet en compagnie de la famille de sa femme, une ville située à environ 350 km de chez eux. Ce devait être un simple voyage, une réunion de famille, des vacances, puis le retour à la maison pour recommencer. Rien d'extraordinaire, rien qui paraisse dangereux. Le 6 juillet 2019, Chance est allé jouer au golf avec le père de Bélé et le petit ami de sa sœur à Gering. Pendant la partie, Bélé a appelé et il a répondu de bonne humeur. Il buvait, s'amusait, profitait de la journée. Mais quelque chose s'est produit. Plus tard, Chance rappela Bélé sur un ton différent. Il était contrarié. Un de ses partenaires de golf avait fait une remarque désobligeante sur son nouveau travail et cela avait mal tourné. Bélé vint le chercher au terrain de golf. Le trajet jusqu'à la maison de ses grands-parents se fit dans le calme, sans dispute. Pas de cris, pas de drame apparent. Quand la voiture s'est arrêtée, Chance est sorti et s'est mis à marcher. Bélé a pensé qu'il avait besoin de se calmer. Elle a dit qu'il avait déjà fait ça quand il était nerveux. Elle a attendu, longtemps, et il n'est pas revenu. Elle a essayé d'appeler. Rien. Il est sorti dans les rues pour le chercher. Rien. À 19h46, le téléphone sonna enfin. C'était Chance. Il dit qu'il marchait vers le sud, en direction de Kimball. Mais plus tard, des amis rapportèrent qu'il avait dit aller vers le nord, en direction de Torrington, dans le Wyoming. Des directions complètement opposées. La première contradiction d'une soirée qui en fut pleine. Vers 20h46, il a parlé avec son ami Matt Miller, la dernière personne confirmée avoir eu une conversation directe avec Chance Englebert. À 21h08, il a envoyé un SMS énigmatique à sa tante. Peu après, son téléphone portable a tout simplement cessé de fonctionner. Et puis la tempête est arrivée. Une violente tempête s'est abattue sur la région de Gering cette nuit-là, accompagnée de tonnerres, d'éclairs, de fortes pluies. Le grand-père de Bélé a sillonné les rues en voiture à la recherche de Chance. En vain. La dernière fois que Chance a été aperçu vivant, c'était à 22h, grâce à une caméra de sécurité à Terrytown, dans le Nebraska. La vidéo le montrait marchant seul à l'angle de Terry Boulevard et de Stable Club Road. La nuit, sous l'orage. Après cela, plus rien. Le matin du 7 juillet, Bélé a signalé sa disparition à la police. S'en est suivie l'une des plus importantes opérations de recherche de la région. 18 agents spécialisés ont uni leurs forces. Des drones ont survolé la zone. Des plongeurs ont exploré les rivières et les lacs. Des hélicoptères et des avions ont couvert le territoire.
Des chiens de recherche ont été déployés. Plus de 970 hectares ont été fouillés minutieusement. Le canal central de Jering a été entièrement vidé afin de s'assurer qu'aucun objet n'y était dissimulé. Et ils n'ont rien trouvé. Les enquêteurs ont reçu des dizaines de signalements et d'informations concernant d'éventuelles observations au Nebraska et au Wyoming. L'un d'eux, dans un magasin Walmart de Casper, au Wyoming, a suscité un tel émoi que la police a visionné environ 6 heures d'enregistrement de caméras de surveillance. Cependant, aucune identification n'a pu être confirmée. L'enquêteur principal, Brian Head, a déclaré qu'aucun suspect n'avait été identifié, mais il a également laissé planer le doute. Il n'y avait aucune preuve d'un crime, mais rien ne prouvait non plus qu'un crime n'avait pas eu lieu. Au fil des mois, de nouvelles informations ont commencé à émerger, dont certaines étaient troublantes. Une employée d'une supérette voisine a déclaré être convaincue d'avoir servi Chance ce soir-là. D'après elle, il semblait calme et a acheté quelques articles avant de partir. À confirmer, mais l'hypothèse n'est pas écartée. Plus troublant encore, plusieurs témoins ont rapporté avoir vu 2 femmes courir dans une rue pendant l'orage, criant à l'aide. Elles semblaient terrifiées. Peu après, une camionnette, conduite par un homme, s'est arrêtée et les a emmenés. Le véhicule tirait une remorque avec un petit bateau. Plusieurs personnes ont décrit la même scène. Mais à ce jour, aucune de ces personnes n'a été identifiée. Aucune ne s'est manifestée publiquement. Ce lieu fut désigné par les enquêteurs comme la zone de l'incident, un point de convergence des témoignages situé à 1 ou 2 kilomètres seulement du monument national, de Scottsbluff. En octobre 2021, un os humain, un fragment de bras, fut découvert près de la rivière North Platte à Scottsbluff, dans le Nebraska. L'espoir qu'il s'agisse de Chance est rapidement dissipé. L'analyse révéla la présence de tissus textiles sur les lieux qui ne correspondaient pas à ce qu'il portait ce soir-là. Mais voilà que des restes humains ont été découverts au sein même du monument national de Scottsbluff, dans une zone décrite comme accidentée et peu fréquentée, au nord du parc. Un terrain difficile d'accès et isolé, le genre d'endroit où l'on ne tombe pas par hasard. Les tests ADN l'ont confirmé. Il s'agissait des restes de Chance Englebert. Les autorités ont conclu que la cause du décès était accidentelle, un traumatisme contondant compatible avec une chute de hauteur. Mais la famille de Chance n'a pas accepté cette conclusion. Dawn, sa mère, a déclaré publiquement que cette explication ne lui paraissait pas plausible. Ce n'était pas ainsi que son fils se comportait. Il restait encore de nombreuses questions sans réponse. Et elle peine à trouver ces réponses. La grand-mère maternelle de Chance, Linda Kluandé, a fait un don de $200 000 à une cagnotte. Grâce à d'autres contributions, le montant total a atteint $220 000, destiné à toute personne fournissant des informations permettant d'éclaircir les circonstances exactes des événements de cette nuit-là. L'enquête est toujours en cours. La police de Jering et une ligne téléphonique anonyme continuent de recueillir des informations. Chance Englebert avait 25 ans. Il était père d'un petit garçon de 3 mois. Un nouvel emploi l'attendait. L'avenir lui réservait de belles perspectives. Ce qui s'est passé entre cette dernière image prise par l'appareil photo et le moment où sa dépouille a été retrouvée dans un parc national reste une question sans réponse définitive. Si vous savez quoi que ce soit, le moindre détail, aussi insignifiant soit-il, la famille de Chance doit le savoir. Car pour eux, l'histoire n'est pas encore terminée.